Dans ce cours, alors ce matin, nous allons effectuer un exercice sur le test modèle 2024 série SES. Donc, nous allons procéder à la première partie. Ici, on demande de transcrire les phrases suivantes en complétant convenablement. Ici, la première question, la grandeur qui caractérise l'ensemble des lignes d'indiction à travers une surface s'appelle petit point et son unité de mesure est le. Ici, pour la première question, question 1, la grandeur qui caractérise l'ensemble des lignes d'indiction à travers une surface s'appelle flux d'indiction. Ici, c'est le flux d'indiction. OK? Ici, c'est le flux d'indiction. Et son unité de mesure, deuxièmement, est le Weber. Ici, pour la première question, c'est flux d'indiction et encore le Weber. OK. La deuxième. La roue de Faraday met en évidence le phénomène de l'induction électromagnétique. Ici, c'est l'induction électromagnétique. L'induction électromagnétique. OK? Mais en évidence l'induction électromagnétique. Et la roue de ballon est une application de la loi de Laplace. Ici, c'est la loi de Laplace. Ici, c'est. Et la deuxième complétée. Première complétée, l'induction électromagnétique. Et deuxième, Laplace pour. Et la deuxième question. Troisièmement, l'inverse de la capacité équivalente à un ensemble de condensateurs disposés en série est égal à la somme. Ici, c'est à la somme. Pour la troisième question, première complétée. Des inverses. Ici, c'est des inverses. OK? Des capacités de ces condensateurs. Donc, je relis. L'inverse de la capacité équivalente à un ensemble de condensateurs disposés en série est égal à la somme des inverses des capacités de ces condensateurs. OK? Quatrième question. L'impédance d'un circuit est le. Ici, c'est le rapport. L'impédance d'un circuit est le rapport de la tension à ses bornes par le courant, ou encore l'intensité par le courant qui le traverse. Par le courant qui le traverse. Pour la quatrième question, l'impédance d'un circuit est le rapport, ou bien la division. L'impédance d'un circuit est le rapport de la tension à ses bornes par le courant qui le traverse. La dernière question, la cinquième question. Dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré, la valeur du vecteur vitesse est, ici la valeur du vecteur vitesse est variable, OK? Ou bien varie, et le vecteur accélération est constant. Ici, le vecteur d'accélération est constant. OK? Et c'est terminé. Nous allons procéder à une autre partie. Merci.